10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table des toqués. Venez nous rejoindre dès maintenant au 02 43 29 10 10 avec vos recettes, vos idées, vos souvenirs, vos questions à nos invités, que vous soyez un cordon bleu comme Emmanuel Bordeaux ou un cordon d'une autre couleur comme moi. Cette émission est la vôtre. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, Emmanuel? L'escargot, avec des spécialistes de l'escargot pour les élever, pour les cuisiner. Ça se mélange avec plein de choses. L'escargot, c'est ça qui est formidable. On va peut-être oublier un petit peu l'ail persillé, voilà, le beurre on va persillé. y passer forcément un peu quand même. Un peu, mais rapidement, parce qu'on peut faire des mélanges incroyables. Et notre invité, notamment Jérôme Foulard du Grenier à Sel, a une dizaine de recettes autour des escargots d'Hugues Milot. Hugues Milot, c'est un héliciculteur. Il est à Saint-Mars-sous-Ballon, porte ouverte ce dimanche à partir de 10h et ce jusqu'à 18h. On se posait une question, ce sera l'une des questions que nous allons aborder ce matin dans les toqués. L'escargot, est-ce que c'est de la viande? Eh bien, nous allons poser la question à Hugues Milot, à vous aussi. Votre avis, vos recettes, on vous attend dès maintenant dans les toqués. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Alors, je vais demander aux auditeurs, Hugues, il va pas être content, Hugues Milot, de nous parler de vos ramassages d'escargots sauvages. On va pas casser le marché, mais bon, on aimerait quand même vos souvenirs, parce que ça, c'est à la campagne, ça se faisait énormément. On va vous donner aussi, je vais essayer de vous donner quelques conseils aussi pour les ramasser, ces escargots, parce qu'il faut faire très attention. Un peu comme avec les champignons? Exactement. Donc, si vous avez ces souvenirs de ramassage, de dégorgeage, de préparation en famille de l'escargot, vous nous appelez maintenant au 02 43 29 10 10. C'est un vrai souvenir de campagne, ça, Hugues. C'est vrai, moi aussi. C'est votre cas quand vous étiez petit, Hugues? C'est comme ça qu'est née la passion pour l'escargot? Peut-être. Mais bon, c'est vrai qu'on allait surtout au Bourgogne. Parce que le petit gris chez nous était un peu plus rare. Mais bon, avec le temps... Le Bourgogne qu'on n'élève pas d'ailleurs. On n'élève pas, effectivement. Il faut le dire. Donc c'est le petit gris que vous élevez. C'est le gros gris. Le gros gris. C'est le cousin germain du petit gris. On le rappelle à chaque fois qu'on vous invite dans cette émission à Saint-Mars-sous-Ballon. Héliciculteur, Hugues, donc. Voilà. Et Jérôme Foulard qui cuisine. Donc bonjour Jérôme, qui cuisine les escargots d'Hugues, entre autres. Bien sûr, vous ne faites pas que ça au Grenier à Sel. Également, oui. Mais vous vous connaissez donc tous les deux forcément. Oui, je suis à peu près... donc on a ouvert il y a 20 mois. Je suis à peu près à 10 recettes. Donc tous les 2 mois, on change de recette d'escargot. Ah oui, quand on disait ail, persil, tout ça, effectivement, on peut faire vraiment d'autres choses. Oui. Ah, on en est loin là. C'est le cheval de bataille de Hugues d'ailleurs. Faut essayer d'oublier un petit peu ce beurre persillé. Voilà, l'oublier non. Bon, c'est la référence pour bien des consommateurs comme point de repère et de comparaison avec ce qu'ils peuvent trouver sur le marché. Mais c'est vrai qu'après, il faut se laisser surprendre et oser cuisiner différemment. Inventer. Voilà. Donc alors, est-ce que c'est de la viande? Est-ce que c'est de la viande? Mais parce qu'on posait la question à notre amie Charlotte qui est végétarienne, enfin à peu près végétarienne. Il dit je mange de l'escargot. On lui dit t'es pas végétarienne. D'un point de vue diététique, l'escargot est très riche en protéines. Donc là, après, il y a énormément d'apports de sels minéraux, d'acides aminés. Donc effectivement, il y a les intérêts de la viande. Après, sur le plan, je dirais, spirituel, l'escargot n'est pas considéré comme de la viande. C'est vrai que les moines avaient interdiction de consommer de l'escargot par le passé. Je crois que c'est les moines de Cluny. Et à une époque de disette, les autorités ont autorisé les moines à consommer de l'escargot, notamment le vendredi, parce qu'il n'y avait plus rien à manger. D'accord. Et donc, on considère que l'escargot n'est pas réellement de la viande. Un peu comme du poisson, quoi. Voilà, c'est ça. Ou alors le mollusque, peut-être. Ça s'en rapproche visuellement. Oui, voilà, tout à fait. Vous les considérez comment, vos escargots, vos animaux? Plus comme de la viande, effectivement, parce que on les cuisine comme de la viande. Après, bon, ça va être Jérôme qui nous le dira mieux. Exactement. Mais bon, Dominique est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors racontez-nous ces souvenirs de ramassage d'escargots, parce que ça c'est un souvenir qui date pas très longtemps. Ça fait à peine une dizaine d'années. Nous étions en week-end avec les amis charentais qui eux les appellent les cagouilles. Les cagouilles. Nous sommes allés les récupérer, mais j'ai dit le week-end il va être trop court parce que moi mes parents les mettaient dégorgés une semaine, fallait qu'ils jeûnent. Il fait la grimace, Hugues. Alors allez-y, réagissez Hugues, réagissez. Le jeûne, le dégorgeage une semaine. Alors que là, il a dit mais je te dis que demain on mange les escargots. Alors, sur le coup, je me disais mais c'est pas possible, on va quand même pas manger avec. Et si on est allé les chercher. Et le soir, il les a mis dans un grand faitout qu'on avait. Et il a mis un paquet de pâtes crues dedans. D'accord. Avec un couvercle. Ouais. Et on était tous surpris parce qu'on n'avait jamais vu ça, d'entendre le bruit que les escargots faisaient. Parce qu'ils étaient plusieurs, donc tout le monde mangeait. Et le lendemain, par contre, il fallait un peu de courage. Parce que comme ils avaient beaucoup mangé,
ils avaient beaucoup de matière Bien sûr. pour jeter. Discrètement, oui. Et donc on a mis des gants, on remuait tout, on a mis de l'eau pour les rincer et tout, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bave. Hein. Mhm. Et après on les a mangés le soir, préparés à l'ail et au persil naturellement, normalement. Hein. D'accord, donc pas de boyaux noirs, pas de... Tout était nettoyé, là. Bon appétit à tous ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, si vous êtes en ce moment au petit déjeuner. Est-ce que c'était bon, Dominique, dans votre souvenir? Comme avant, ils étaient, parce qu'ils avaient tellement mangé, ils s'étaient complètement vidés. Et ils avaient mangé le kilo de pâtes. D'accord. C'était impressionnant de voir le bruit qu'ils faisaient en mangeant dans la gamelle. Impressionnant, d'accord, Dominique. Merci Dominique de nous avoir appelé pour nous raconter ce souvenir. C'est peut-être pas le type de recette qu'on va trouver au grenier à sel chez Jérôme Foulard. Hein. Ça peut être une idée, ça peut m'inspirer. Là, c'était une recette rapide. Merci Dominique. On va continuer avec vos recettes au 02 43 29 10 10. Vos souvenirs d'escargot, la recette d'Emmanuel, les 10 recettes de Jérôme et puis des nouvelles des escargots d'Hugues qui, on le dit, aujourd'hui c'est une journée à escargots, doivent se trouver très bien du côté de Saint-Mars-sous-Ballon. Là, ils sont heureux. Oh, un peu trop là, un peu trop d'eau quand même pour les escargots. Croire, hein, on croit toujours que l'escargot il lui faut de l'eau, pas trop. Mais un peu, mais pas trop. Allez, à tout de suite. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau, Sophie Elie. Encore des escargots avec nos invités. Hugues Milot est liciculteur à Saint-Mars-sous-Ballon. Il les élève, il les produit. Il les cuisine d'ailleurs lui-même aussi. Et il les cuisine encore plus Jérôme Foulard puisqu'il est le chef du grenier à sel au Mans. Bonjour Martine. Bonjour. À la Quinte, il y a Martine qui elle aussi a des souvenirs de ramassage d'escargots. Oh oui. Racontez-nous ça, Martine. Eh ben, c'est quand j'étais pas du tout sartoise, j'étais dans l'Orne, du côté de l'Aigle, et nous on ramassait, j'allais petite, 14-15 ans, ramassais toute seule à 6h du matin les petits gris. Eh oui. Et ma maman m'a appris à comment les nettoyer au début, mais elle était assez écœurée parce que, bon, il y a de la bave, tout ça. Et puis après, les années après, j'y allais toute seule, mais pour la dégustation, il y avait beaucoup de monde et en général, ça partait très vite. Oui, c'est ce qu'on disait autour de la table, là, pendant le 10 de Francis Cabrel. C'est-à-dire que le Sartois, je ne sais pas si c'est propre à notre région, mais il y a beaucoup d'amateurs, hein, Jérôme Foulard, d'escargots. Oui, ça cartonne à votre carte. Hein. Moi, j'ai des gens qui adorent les escargots, ils viennent au restaurant pour goûter nos escargots, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'amateurs d'escargots. Oui. Et puis quand on les aime, on se contente pas de les aimer en général, on les adore. Hein. Ça reste quand même un mets très particulier, hors du commun. Ah oui, puis c'est sans fin au niveau de la cuisine. Donc les idées peuvent fuser, donc c'est vrai qu'on n'a jamais la même... on peut renouveler totalement à chaque fois le plaisir. Et c'est facile justement d'intéresser les gens à de nouvelles recettes quand on vient voir votre carte au restaurant. Moi, quand je propose une recette, il y a la curiosité déjà. Ceux qui aiment les escargots vont en goûter. Après, la curiosité des accords, des mets. En général, je les accorde avec un mets ou deux à côté, mais pas plus non plus. Après, la façon de les préparer, ça va permettre peut-être, Hugues, quand même, que des personnes qui n'aiment pas trop ça viennent les tester justement grâce à de nouvelles recettes. Ah, tout à fait. Et de nouvelles façons de les préparer. Des clients qui ont essayé différemment, et du coup, c'est le beurre et l'ail finalement qui les rebute plus que l'escargot. On va c'est prendre Jean-Marc. notre ami Jean-Marc qui nous rejoint de Brest-les-Pins. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour à tous et bonjour à Jérôme. Bonjour. Je salue. Je voulais juste proposer une petite recette qui peut-être va surprendre quelque peu. Et on est sur la thématique d'hier, sont les rillettes. Ah oui, hier on a parlé des rillettes en effet. Escargots ou les rillettes. Moi, je suis parti du principe qu'un jour, j'ai remplacé le beurre par le sadou de rillettes. C'est-à-dire que je fais fondre les rillettes et je les fais légèrement pincer au fond. C'est-à-dire que la viande prenne un petit goût effectivement de doré, un petit goût de confit, et obligatoirement le saindoux qui remonte va aussi se parfumer. Je laisse refroidir le saindoux, je le garde, et je pars du même principe que si je faisais des escargots avec un beurre d'ail, c'est-à-dire que je prends mon saindoux, dedans je mélange des noix hachées, je mélange du persil plat, parce qu'à mon avis c'est le persil plat qui est le plus parfumé, je mets une pointe d'échalote, un peu de mie de pain, et vraiment une pointe d'ail pour souligner. Et ensuite, je mixe tout ça et je garnis mes escargots avec. Et je peux vous garantir que le saindoux est un exauceur de goût au niveau de l'escargot superbe. Ça surprend des gens, mais ceux qui l'ont goûté, très honnêtement, l'ont adoré. Vous en pensez quoi, messieurs ? les gars, là. Réaction ? Déjà, très très bonne recette. Ça me donne déjà des idées, moi. Je sais que je voulais associer les rillettes à quelque chose. J'ai envie de créer une recette de rillettes, mais avec quelque chose. Et pourquoi pas les escargots ? Ça vous plairait, J'y pense vous, déjà, Hugues ? Ah oui, je suis partant de... Vous avez déjà essayé testé ça ? Non. D'accord. Je sais que ça existe. Je connaissais l'existence rillettes aux escargots.
Mais par contre, pas tout à fait dans ce principe-là. D'accord. Mais essentiellement, l'accord doit être. Voilà. Escargot sartois, rillettes sartoises, c'est parfait. Jérôme, une recette là, parmi les 10. Allez, vite fait. Parmi les 10, je vais prendre celle qu'on a à la carte aujourd'hui. C'est avec du potimarron et une émulsion parmesan. Donc j'ai osé le potimarron avec du fromage et l'escargot. Et je fais juste une parenthèse. Vous prenez donc les escargots qui sont déjà cuits. Déjà cuits. Voilà. Vous les avez passés Ah au oui, le bouillon. boulot est un petit peu fait quand même. Je dirais même que les escargots de Hugues, ce qui est intéressant, c'est les goûter comme ça, à froid, comme ils sont. Et déjà, on a un premier goût qui est sympa, quoi. Ouais, parce que voilà, on est pratiquement à 2 heures de cuisson, ça dépend. Pour les gens qui font ça, on fera 1h45. Voilà. Dedans, on peut mettre du thym, du laurier, un peu d'oignon. Ça, je sais que vous n'allez pas dire ce que vous mettez dans votre bouillon. On peut y mettre aussi un peu de fumée de poisson. Ça peut être très bien aussi. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Moi, je suis partisan de retrouver le goût le plus neutre, enfin le plus nature possible de l'escargot. D'accord. Oui, parce qu'on a tendance à couvrir le goût avec certaines sauces. On n'a pas de goût et on veut rajouter. Or bon, c'est pas une explosion de saveur, de parfum, mais par contre, il y a un goût propre à l'escargot. Mais Jérôme, vous confirmez, c'est deux éléments en plus. Quand Hugues me donne les escargots, on les goûte tout de suite comme ça, même à froid, on a vraiment le goût de l'escargot. Là, vous savez que vous avez une bonne base pour faire votre recette. Potimarron, on fait quoi? Mousseline de potimarron, et puis on met du parmesan avec un peu de fond blanc de volaille éventuellement, ou du jus d'escargot. D'accord. On met ça dans une casserole avec un peu de crème, on émulsionne, on sert, et il n'y a pas de souci. Et les escargots, j'ai fait revenir un petit peu dans un beurre aillé aussi, mais légèrement. Très bien. On continue les recettes dans un instant. Votre recette à vous, Emmanuel. Jean-Marc est toujours là s'il veut, il peut rester un petit peu. Oh oui. Et puis on va aussi expliquer comment ramasser les escargots et surtout les gestes à éviter parce qu'il peut y avoir des problèmes. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec vos recettes et vos souvenirs d'escargots, les escargots d'Hugues Milot, l'escargot du Maine, c'est à Saint-Marc-sous-Ballon. Et Jérôme Foulard, le grenier à sel au Mans, avec une bonne dizaine de recettes d'escargots. Voilà. Les escargots dont on se régale ce matin, mais il faut faire attention aussi. Il ne faut pas les ramasser à la sauvage et faire n'importe quoi. C'est Hugues qui m'a appris ça au fil des émissions en me disant faut faire attention à l'endroit où on va les ramasser parce que c'est comme si vous aviez l'estomac qui frotte par terre, voyez-vous. Oui, alors vous voulez que j'essaye, Emmanuel. Vous pouvez essayer là pour montrer parce qu'on est en vidéo en plus maintenant. Vous pouvez aller sur francebleu.fr. Mais voilà, l'escargot va capter tout ce qu'il y a dans la terre, c'est ce qui va faire un peu son goût aussi. Mais par contre, si on est sur un site pollué, méfiance parce qu'il capte les métaux lourds. Alors, il faudra en manger vraiment énormément pour s'intoxiquer, mais sur certains sites, il faut vraiment faire attention. Hein. Tout à fait. L'escargot est comme les champignons, il stocke métaux lourds et radioactivité. D'accord. Donc méfiance des. L'escargot de Tchernobyl, bien sûr. Ouais, oui, il y a beaucoup de. Il clignote celui-là. Combien de cornes il a? Remarquez, c'est facile. On le reconnaît au nombre de cornes. Voilà. Il a 20 cornes, il fait 4 kilos et il clignote dans la nuit. Donc ça devrait aller. Ça se voit dans l'assiette. Vous saurez si ça vient de chez Hugues ou pas. Ah oui, dans l'assiette, ça serait très joli. Au grenier à sel, mais on n'y touchera pas quand même. On rappelle tout le temps, mais c'est vrai que l'escargot est énormément importé de ces pays-là. Et bon, il faut être vigilant sur les origines de ces produits. Mais alors, rappelons ce que vous donnez vous à vos escargots, Hugues. Nous, donc c'est un couvert végétal semé colza, plantain, ortie naturelle, trèfle. Ça va être vraiment le 40% de la nourriture. Et en complète en céréales, maïs, blé concassé, en garantie sans OGM. Donc là, c'est voilà, dans un site préservé et clos. Hein, voilà. Tout à fait. Voilà, le sol, il est sain chez vous. Il est sain. Il a été vierge pendant 25 ans. Donc, on pourra le vérifier parce qu'il y a des portes ouvertes ce week-end. On en reparle dans un instant. On poursuit peut-être avec une deuxième on va se faire 2-3 recettes avec Jérôme. Jérôme, avec les champignons qui sont arrivés. Champignons ou les cèpes qui sont déjà arrivés. Donc, alors ça, c'est terrible. Ah ouais, champignons, escargots. Il suffit souvent de regarder la nature, voyez-vous, Sophie. L'escargot, il est où? Il est au bas du sol, au niveau des champignons. On le mélange et puis c'est parfait. Et puis on a un plat impeccable. Mais c'est souvent ça. Hein. Cèpes, escargot. Cèpes, escargot avec un petit croquant où on peut mettre de la matière, c'est-à-dire des carottes râpées. Ah oui. Avec une petite salade. Et puis faire une petite vinaigrette à base de cèpes, enfin d'huile de cèpe. Et on accompagne ça aussi avec un jambon d'Auvergne que j'aime bien. D'accord. Et oui, moi c'est un peu la recette que j'avais avec un autre produit qui va se marier plutôt pas mal. C'est l'anchois notamment. L'anchois avec l'escargot. Alors c'est fort l'anchois, faut peut-être pas en mettre trop, mais on peut comme ça avec. Ce qui est bien, c'est la poitrine de porc salée, fumée, qu'on découpe, on fait revenir un petit peu comme ça avec les escargots. Ça va pas trop masquer le. Non. On va avoir encore un petit peu le goût de l'escargot, mais ça va amener un goût supplémentaire. Et on peut. Vous êtes pour des glaçages un peu avec du cognac, des choses comme ça ou Je fais un peu, oui, mais léger ou au pastis. Voilà, le pastis.
pastis, ça va bien aussi, a priori, Pour avec récupérer l'escargot. tous les sucres éventuellement et aider un peu la recette. Mais donc voilà, on prend les escargots de Hugues, pratiques, ils sont déjà cuits. Donc voilà, on va vraiment juste les réchauffer, vos escargots. Hein. Surtout, vous ne suivez pas les recettes, toutes les recettes que j'ai été voir moi sur Internet, où on dit une vingtaine de minutes de cuisson. Non, vous, vraiment, ils sont prêts, vos escargots. Faut juste les réchauffer. En température. Faut faire les garnitures et puis à la fin, on réchauffe. Jérôme, on fait comme ça. Pas hésiter à les hacher éventuellement. Pardon ? Pas hésiter à les hacher en plus petits morceaux selon les recettes. Oui. Mais voilà, mais vite réchauffer, ça suffit. D'accord. Voilà. Ça peut être plus accessible d'ailleurs pour les gens qui hésitent encore avec l'escargot de le couper en petits morceaux. Oui, parce que souvent c'est la texture qui dérange et l'idée qu'on s'en fait. Oui, c'est quand on n'aime pas ça. Oui, l'idée et la vision de la bête entière qui peut surprendre. Jérôme, la tomate aussi avec l'escargot, c'est bien ça. On a encore un peu de tomate malgré le temps et on dirait pas, mais il y a encore de la tomate. Il y en a. On peut faire une bonne tomate, pas trop en jus, plus en chair, style cœur de bœuf, bien aillée. Et puis pareil, une poignée d'escargot dessus. On prépare la tomate avant, on la monte, on enlève la peau, on la coupe en petits morceaux, mais ça marche aussi. On peut créer, certes, avec l'escargot, mais il faut aller dans la simplicité. Et on peut pratiquement tout mettre avec. Hugues, c'est quoi le plus original que vous ayez fait, vous, dans vos expériences culinaires ou des chefs Là, on parlait là, on a bien de lancer avec un charcutier du Mans le boudin blanc aux escargots. Ah oui. Voilà, donc boudin blanc neutre. Et puis l'escargot, du coup, qui ressort. Donc, c'est Justin Debar qui fait ça avec nous, là, avec nos escargots. D'accord, il est où ce monsieur, là, si on veut en acheter ? Il est sur les marchés, donc Pontlieu, Coulaines, Savigny-l'Évêque. D'accord. Il fait 7 marchés par semaine. Pas mal comme idée, ça, Jérôme. Hein, parce que le boudin blanc, c'est assez fin, c'est un goût, pas neutre, mais doux, quoi. Et l'escargot, là, justement, on va pouvoir vraiment le goûter. Puis ça met du marquant, comme on dit chez les charcutiers, à l'intérieur du marquant. Du marquant, c'est-à-dire une texture un peu plus solide à l'intérieur de quelque chose de plus moelleux, voyez-vous. Et ça doit pas être mal du tout. Oui, et puis effectivement, visuellement, l'escargot là pour est haché, donc on voit un petit peu les morceaux dans la tranche quand le boudin est tranché. C'est vrai que c'est à la fois esthétique et puis ça parfume bien le tout. Et qu'est-ce qu'on boit avec l'escargot ? Vin blanc, vin blanc, vin rouge. Non, mais après c'est au gré des personnes. Et puis ça va dépendre aussi de l'accompagnement, je suppose. Voilà, exactement. Que vous mettez sur l'escargot. Oui. Ça faut voir ça avec vos collègues là. C'est plus Frédéric. Il a un collègue. Frédéric, si tu nous écoutes, tu nous appelles. Il un jour. Il viendra. Mais j'ai déjà pensé à lui. Frédéric, c'est un vrai sommelier. Il est très calé là-dessus. Moi, je voulais faire de la pub pour la cuisine de Jérôme, qui est formidable. En plus, Jérôme, c'est quand même l'oncle de Julie Foulard qui répond au téléphone. Oui, absolument. Voilà. Là, si vous nous donc appelez ça, tout de suite, ça rajoute quand même un autre 02 niveau. 43 29 18, vous avez la nièce de Jérôme. Voilà. Incroyable. Oui, vous n'avez pas remarqué les deux noms. Non, mais blague à part, vous avez un vrai sommelier chez vous et ça, c'est génial. Et à mon avis, on l'invitera très bientôt, d'accord ? Exactement. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. La saison des escargots, des cèpes, des potimarrons. On parle et on cuisine les escargots ce matin. Emmanuel, vous avez évoqué la possibilité d'associer l'anchois à l'escargot. Exactement. Qu'en pense Philippe, qui est à Parcé-sur-Sarthe ? Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. L'anchois et l'escargot, vous avez essayé, vous, Philippe ? Oui. Et donc, je voulais revenir dessus parce qu'en fait, l'anchois, il faut, pour que ce soit moins fort et que ça ait beaucoup moins d'emprise sur l'escargot, il suffit de prendre de l'anchois frais à l'huile. Oui. C'est pas mal aussi, ça. Oui, parce que sinon, ça va vraiment masquer. Alors après, moi, j'avais pris de l'anchois vraiment salé, mais je le dessale aussi. Hein. Je le passe carrément sous l'eau pour mais ça éviter change tout, Emmanuel. Pour ce goût fort. Mais c'est une bonne idée parce que c'est vrai, en plus, c'est délicieux ces anchois là qui sont frais, juste dans l'huile, un peu cuit par l'huile, mais légèrement, et c'est beaucoup moins salé. C'est une très bonne idée, ça, Philippe. Hein. En plus, ça vous intéresse, ça, Jérôme, ce coup de l'anchois là. Hein. Ça m'interroge même. J'essaierai. Voilà, mais il faut pas en mettre énormément parce qu'il faut pas gâcher le goût de l'escargot. C'est ce que me dit toujours Hugues Milot. Il a bien raison. Alors, mais en même temps, c'est son métier. Oui, c'est pour ça aussi peut-être. Mais Philippe, vous êtes amateur d'escargot de toute façon, quoi qu'il en soit, sous différentes formes. Ah oui, bien sûr. Oui. Je suis cuisinier de métier, donc c'est un petit peu voilà quoi. D'accord, très bien. Et vous êtes en train de cuisiner. D'ailleurs, j'entends la fricassée derrière. Ça fait, c'est ça. Il y a de l'huile sur le feu, comment on dit. Il y a un petit peu de, je fais de la préparation. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Philippe, juste la recette? Là, je suis en train de faire confire des oignons. D'accord. Je suis en train de faire confire des oignons et à côté j'ai des pommes de terre qui sont en train de rissoler. Très bien. Merci de cuisiner en écoutant France Bleu Maine, mon cher Philippe. C'est quoi le resto, Philippe? C'est pas le resto, c'est une pizza emportée qui circule aux alentours de Sablé, c'est Pizza Gogo.
D'accord, bon voilà. Voilà, je suis déjà intervenu avec monsieur de la Flèche, j'ai mangé son nom, l'étoilé de la Flèche. Monsieur Camille Constantin. Voilà, monsieur Constantin. Moulin des 4 saisons. Très bien. Très bien. Voilà. Merci journée, pour le clin d'œil, Philippe. Ouais, bon, je travaille qu'avec des produits frais, par contre. C'est très bien de le dire. Un petit peu plus. Ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est meilleur. On est récompensé derrière, les clients le voient. C'est très bien. Pourquoi pas une pizza à l'escargot? Ah oui, j'ai vu en cherchant des recettes. Là, j'ai vu ça. Ouais, on peut mettre des escargots sur une pizza. Oui, ça n'a pas l'air désenchanté non plus, Hugues et Jérôme. Un peu cuit. Au sortir du four. Justement, on était en train d'évoquer la possibilité de les déguster froids aussi, les escargots. Tout à fait, oui, on peut les faire mariner en salade, un peu comme des moules. Il faut les faire mariner environ 4 heures, avec de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de cidre par exemple, différentes épices, et puis on consomme ça. Comme les moules marinières là. Non mais froid là, carrément. Froid, ouais, d'accord. Oui, comme les moules de dégustation là. Les moules d'apéritif. Exactement. Voilà. Jérôme, vous avez entendu le boudin, là, l'escargot, ça. Vous avez déjà créé une recette comme ça. Il est très pif-paf, voyez-vous, Jérôme. Pif-paf, ça veut dire il a une idée et il l'essaye tout de suite dans le resto, dans la cuisine. Il me propose un produit, donc j'essaie tout de suite de travailler dessus. Donc c'est vrai que une bonne compote de pommes et une petite sauce au cidre. Et je pense qu'on verra ensemble, mais j'essaierai de le mettre en place en amuse-bouche. Ouais. D'accord, mais là, du coup, la compote, on va pas la sucrer? Non, on va essayer de garder une compote très naturelle. D'accord, on choisirait quoi comme pomme? Faudrait une pomme un peu acide, là? Une pomme peut-être... Non, une rainette, quelque chose comme ça. Une rainette, ça serait très bien. Pas mal, ouais. Ah ouais, voilà une nouvelle recette. Mais de toute façon, on peut y aller à l'infini. Terre et mer aussi, ça le fait. Terre et mer, oui. Voilà, avec quoi on mettrait ça? On a parlé de l'anchois, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi avec l'escargot, Hugues? Je crois que Pascal Tesson avait fait une recette avec du homard, Xavier Fresneau avec du rouget. D'accord. Voilà, on peut après. Saint-Jacques va arriver. Voilà, ou la Saint-Jacques. Et parmi les produits que vous proposez, Hugues, gros succès également pour vos profiteroles. Oui, c'est devenu un classique. Oui, c'est ça. Juste un petit mot sur ce produit. C'est l'équivalent de l'escargot à la bourguignonne en coquille, sauf que la coquille est remplacée par un petit chou, un neutre, pur beurre, dans lequel l'escargot est entier, le beurre, on passe au four une dizaine de minutes et on consomme avec les doigts. À l'apéritif, et ça, l'entrée en salade. C'est le carton assuré. Voilà. Été comme hiver, que ce soit au coin de la cheminée ou en terrasse, ça passe de la même manière. Ça marche. L'escargot que nous cuisinons avec vous ce matin au 02 43 29 10 10. Les recettes de Jérôme Foulard, le grenier à Celsas et Thoman. Puis Hugues Milot est téliciculteur. Il élève, il produit des escargots. L'escargot du Maine à Saint-Mars-sous-Ballon. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. On cuisine avec les toqués de l'escargot. Aujourd'hui, Hugues Milot, l'escargot du Maine, élevage de gros gris à Saint-Mars-sous-Ballon. Jérôme Foulard, chef au Mans. Emmanuel Bordeaux, toqué tout court, dans tous les sens d'ailleurs. Et les escargots qu'on essaie d'associer avec un petit peu de tout. Ce matin, on a parlé des anchois. Pourquoi pas du foie gras, Jérôme? Pourquoi pas, ouais. On est sur de la recette un peu plus haut de gamme. Ah, bah oui. Haut de gamme, mais voilà, faut le sublimer un peu aussi l'escargot. Et même si ça a déjà un produit assez noble, pourquoi pas un petit velouté de topinambour. Donc, la saison est arrivée aussi de topinambour, donc velouté de topinambour avec du foie gras poêlé. Donc l'association des trois fonctionne très bien aussi. Très bien. Ça serait en amuse-bouche aussi en dégustation. Ça peut être une entrée aussi. Les veloutés, les crèmes, les potages vont arriver aussi, donc on peut s'amuser comme ça aussi. Hugues, il y a le fromage aussi qui va bien. Jérôme, il n'a pas l'air super convaincu par le fromage. Je sais pas que je suis pas convaincu, mais j'ai du mal à associer les deux. Moi là, je fais du parmesan. Ouais. Mais après, il faut vraiment un juste milieu et vraiment l'équilibre de la recette parce que faut pas aller sur des fromages trop forts, type Roquefort, tout ça, ça masquerait complètement ça pourrait. Après, c'est une question de goût. Après, moi, je préfère tout ce qui est gratiné au fromage type Comté, Beaufort ou autre. Là, c'est vrai que ça passe bien. Et vous les préférez comment, vos escargots? Vous aimez bien la diversité? On essaie tout, donc c'est vrai que plus ça va, moins c'est le beurre et l'ail. C'est vrai que c'est de moins en moins. De moins en moins. Ouais, quand on a essayé d'autres choses. Dimanche, justement, vous pourrez manger sur place. Est-ce qu'il reste quelques places pour le déjeuner? Il reste une vingtaine de places pour le menu dégustation. Voilà. Et justement, il y a une fricassée d'escargot campagnarde avec un œuf poché sur un huile de jeune pousse. Fricassée d'escargot campagnarde, c'est quoi comme recette? C'est l'escargot qui est revenu avec des lardons, servi sur 1 litre de petites pousses avec vinaigrette, lardons. Et puis un œuf poché coulant dessus. Ce qui va être bien, Jérôme, c'est ça. Sur vos déjeuners. C'est ça, Jérôme. Ce qui va être bien, c'est ce que disait Jean-Marc Vollet aussi, c'est cette graisse de porc qui va rajouter plus du goût à l'escargot que d'en enlever. Et ça m'a donné une idée aussi. J'essaierai aussi. D'accord. Il y a des idées. Et on peut venir les voir, vos escargots, surtout ce dimanche. C'est portes ouvertes sur l'exploitation, Hugues? Tout à fait, toute la journée, 10h-18h, sans interruption. Donc au-delà du menu réservé, on a aussi la petite restauration. Donc nos préparations seront réchauffées à la demande. L'occasion de découvrir tout ce que vous proposez. C'est sur le lieu dit La Grande Anjou.
jumeau de riz à Saint-Mars-sous-Ballon, l'escargot du Maine. On est fléché depuis Ballon, depuis Souligné. On suit les escargots sur la route. Coquille ouverte. On roule très lentement, mais on arrive chez Hugues. Opération escargot, c'est ça. Grenier à sel au Mans, juste un petit mot sur les horaires d'ouverture, Ouvert les du jours lundi au d'ouverture. vendredi, midi et soir, et samedi soir. Fermé samedi, midi, dimanche. Avec de l'escargot, mais pas que. À très bientôt, que, Jérôme. Oui. Merci Hugues. Au revoir. Merci à vous. France Bleu Maine. France Bleu Maine, les toqués. Ben, on revient demain, les toqués, on cuisine à nouveau demain. Du porc encore. Voilà, dans le cochon, tout est bon avec l'homme tranquille. C'est vrai qu'il est tranquille. Et c'est un restaurant qui est juste en face de la gare du Mans. Et alors, il aime bien cuisiner le porc, mais avec pas mal de touches asiatiques notamment. On verra ça demain. Patrick Blanchard. Exactement. Et si on faisait venir un éleveur de porc label idée, rouge ça. de Vous en Brulon, connaissez un en plus, vous, Sophie. Olivier Huard, il Très est bien. naisseur-engraisseur. Et il viendra nous parler de ses cochons. Et vos vous cochons aussi, à hein. vous. Oui, Puis tout on à vous fait. offrira une tourte mayonnaise. On ne vous en dit pas plus. C'est une C'est nouveauté. grâce à France Bleu Mayenne qui a cette nouvelle recette. Étonnant, non? À demain. France Bleu Maine.